Bah, finalement, la parole, nous, la parole, la rumeur, pour le coup, elle a toute sa pertinence dès lors, quelque part, qu'elle épouse les aspirations, les émotions, voilà, des populations les plus fragiles, ou du moins les plus fragilisées. Qu'elles soient d'un point de vue social, d'un point de vue psychologique et autres. Donc c'est ça la rumeur. Elle n'a pas vocation finalement comment dirais-je, à être le porte-étendard, je veux dire, de la voix de ceux qui, en un claquement de doigts, ont un avis sur tout et n'importe quoi. Donc c'est ça, c'est en ça que quelque part, on va dire, notre musique, en tout cas notre conception finalement de l'art et du hip-hop, elle est assez en adéquation avec les bases justement de la musique hip-hop. Il s'agit quelque part de se porter, de se faire l'écho, je veux dire, d'une réalité mésestimée, méconnue, ou dangereusement caricaturée par, voilà, par, on va dire, ceux qui ont le plus la parole, si j'ose dire. Enfin, le plus la parole, ceux qui ont voilà, une parole politique qui porte, médiatique qui porte et autres. Par rapport à la phrase de Akhenaton du rap de droite, sans forcément vouloir polémiquer, je veux dire, au bout d'un moment, je sais pas trop ce que ça veut dire et dans quel contexte il l'a sorti. Mais moi, ce que j'aurais à lui reprocher, c'est justement c'est d'avoir donné du blé à moudre, encore plus récemment avec Urban Peace, à des radios comme Skyrock, qui promotionnent non pas, je suis pas du tout dans des clivages gauche-droite, après tout, on peut tout à fait être rappeur et être libéral, et je veux dire, d'un point de vue économique comme sociétal, quoi. Je veux dire, c'est pas forcément antinomique, ou être de gauche, je passe pas le débat, le curseur à ce niveau-là. Moi, je pense, il y a ceux qui sont finalement, comment dirais-je, donc, pour rebondir par rapport à la phrase de Akhenaton, bon, ils ont quand même largement contribué à l'essor d'une radio comme Skyrock, qui a contribué quelque part au pourrissement le plus entier et total de cette culture, quoi. Qui en a fait une espèce d'aujourd'hui, voilà, enfin, je veux dire, une musique complètement inoffensive, qui monte ses muscles, bodybuildé, mais finalement qui rend dans le froc, quoi. Je veux dire, c'est ça aujourd'hui le rap. Enfin, pour l'essentiel. Donc ça, je trouve que, bon, moi je pense qu'il faut faire preuve d'un petit peu d'humilité quand on est en partie responsable finalement de la situation dans laquelle le rap est. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, la punchline au service du fond. La punchline quelque part, la punchline c'est un exercice, c'est comme, enfin je veux dire c'est comme la métaphore, c'est comme, je veux dire, comment dirais-je, c'est une des composantes, je veux dire je veux dire du phrasé et je veux dire du chant, on va dire lexical et du rappeur. Mais encore une fois, c'est pas une fin en soi. On fonde pas une carrière sur une, comment dirais-je, sur des punchlines derrière. Enfin voilà, il y a un côté, comment dirais-je, c'est, je veux dire, quand t'écoutes Brassens, quand t'écoutes Renaud, quand t'écoutes Brel. Enfin moi, Renaud, je suis particulièrement client. Il y avait de la punchline, évidemment. J'ai raté Téléfoot, rien que le titre est une punchline. Mais pas que. Voilà, il y a Trivial Poursuite, il y a, je veux dire, il y a Willy Brouillard, il y a, enfin, je veux dire, voilà, il sait raconter des histoires, il sait faire rire, et c'est tout ça aussi, quelque part. Un artiste à peu près complet. Donc, je pense que le rap n'échappe pas à cette règle, et voilà, il y en a qui, euh, qui se confinent juste à cet exercice-là. Bon, bah, ils verront par la suite que c'est pas suffisant.